Finance responsable sur Avenir s'engage. C'est le thème de cette première interview menée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui interviewe Dominique Collot de chez Suravenir et Mathilde Krieger de Novaxia Investissement. Bonjour, alors est-ce qu'on peut être assureur et responsable? Réponse sur ce plateau avec mes deux invités, Mathilde Krieger et Dominique Collot. Mesdames, bonjour. Bonjour Bogdan. Merci à vous d'avoir accepté de venir en plateau. Alors Dominique, la première question est pour vous. Est-ce qu'on peut vraiment être assureur et responsable? Oui, j'espère. En effet, chez nous, chez Suravenir, en tout cas, être assureur et responsable, c'est être engagé. Engagé pour toutes ses parties prenantes, engagé pour ses clients, bien entendu, mais engagé vis-à-vis des sociétés de gestion avec qui on travaille, engagé vis-à-vis de nos distributeurs. Mais c'est aussi être engagé vis-à-vis de l'urgence climatique, puisque c'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur le salon hier, on en parlera probablement encore aujourd'hui. Et Suravenir appartient à un groupe Crédit Mutuel Arkea qui est également engagé sur ces territoires. Oui, qu'est-ce que ça veut dire engagé sur ces territoires? Qu'est-ce que vous faites de plus? Alors en termes d'offres, pour commencer, être engagé vis-à-vis de ses clients, c'est leur proposer des offres qui sont compréhensibles. C'est la moindre des choses, non? C'est la moindre des choses, oui. mais c'est déjà pas mal. Des offres qui ne sont pas intimidantes. Oui. Parce que c'est un sujet, alors nous, on connaît bien le domaine, mais pour les clients, c'est pas forcément évident. Et proposer une offre que le client comprend, c'est une offre avec laquelle il va être bien plus à l'aise, il aura moins peur des mouvements de marché, il fera confiance, en tout cas. On y reviendra, on rentrera un peu plus dans le détail. Mathilde, côté société de gestion, comment est-ce qu'on peut être responsable? Parce que moi, je pensais naïvement qu'il fallait être dans une ONG, essayer de servir la cause. Au niveau d'une société de gestion, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Alors c'est pareil, au niveau d'une société de gestion, c'est aussi de prendre des engagements et s'y tenir, et pouvoir montrer les engagements que l'on tient. Et c'est l'avantage aussi de l'immobilier, c'est que c'est très palpable et même le client et l'épargnant peut valider ces engagements. Chez Novaxia Investissement, on a même fait le choix, enfin c'est dans notre ADN, de par la stratégie d'investissement, faisons du recyclage urbain, de transformer des bureaux en logements, donc on va prendre des engagements environnementaux, par exemple de ne pas artificialiser les sols, de ne pas bétonner les terres vertes. On a aussi des engagements plus solidaires avec, quand on a un actif immobilier, on le met à disposition avant la phase de transformation à des associations. Tout ça, ça coûte plus cher. Donc c'est un handicap en termes de rendement pour les clients aussi, parce que vouloir utiliser les meilleurs ciments, les meilleurs etc., forcément c'est plus cher, donc c'est sympa d'un côté, mais est-ce qu'on s'y retrouve? C'est un coût, mais en même temps, on le voit bien aujourd'hui, on arrive à concilier le sens et la rentabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, et c'est parce qu'on peut un peu plus l'industrialiser, parce qu'on peut... Je vous prends par exemple l'exemple des occupations temporaires. Alors certes, ça a un coût, parce que accueillir des associations avant que les actifs immobiliers soient transformés, ça a un coût. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête juste sur une occupation temporaire. C'est au moment où vous avez acheté un immeuble. Oui. Donc l'immeuble il est ancien, etc. Et les travaux vont commencer peut-être 1 ou 2 ans après, et il y a ce laps de temps là. Exactement. Où, au lieu que ce soit en friche et que tout le monde s'installe là, vous l'occupez. Exactement. Alors je vais vous donner des exemples assez concrets, parce que c'est ça la magie de l'immobilier, c'est de pouvoir le voir. Paris 11e arrondissement, nous avons une opération qui va être transformée en école, et donc la phase de travaux va commencer d'ici la fin de l'année, et nous avons mis à disposition cet actif immobilier à des street artistes qui sont venus exprimer leur art sur 2 étages de l'immeuble, et finalement c'est 30 000 personnes qui sont venues voir l'exposition, c'est toutes les écoles primaires du 11e arrondissement qui sont venues s'initier au street art. Mais alors ça c'est, on va dire, très artistique, mais c'est également une maison dans le 20e arrondissement de Paris, un atelier que nous mettons à disposition par exemple de l'armée du salut ou du secours populaire. On a mieux compris. Dominique, j'en reviens un petit peu aux solutions que vous pouvez proposer quand vous dites que vous êtes plus transparente, plus lisible pour vos clients. Oui, alors en effet, depuis avril 2019, on a lancé une gamme de mandats d'arbitrage qui s'appelle Conviction, c'est pas un hasard, et le client ne choisit plus d'investir selon un profil prudent, équilibré, dynamique, que chez nous, chez Suravenir, on trouve un peu dépassé.
On préfère que le client investisse selon une thématique qui correspond à ses convictions. Par exemple, développement durable, par exemple, bien vieillir, économie réelle, Donc ça veut immobilier. dire j'estime que bien vieillir, il y a une solution. Je vais investir dans un fonds qui s'appelle Bien vieillir ou Alors, ce n'est pas un fonds, c'est plusieurs fonds qui d'accord. répondent à cette thématique, puisque c'est un mandat d'arbitrage. Donc, le client donne les clés de son contrat Oui. à une société de gestion qui va gérer et qui va réaliser les allocations pour son compte. Et ça marche, il y a une vraie demande pour ça? Et ça, il y a une vraie demande pour ça. Ah oui. Et on a constaté que les clients qui investissaient selon cette thématique, alors qui bien sûr est positionné sur une échelle de risque, le client il sait quel est le niveau de risque du mandat qu'il a choisi. Mais on a remarqué que ces clients-là, quand il y avait de forts mouvements de marché, ils passaient beaucoup plus sereinement ces périodes difficiles. Et la question est pour tous les deux. Est-ce que les CGP ont compris ça? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'ils achètent vos produits? Aujourd'hui, effectivement, on le voit non seulement, déjà il y a les clients, parce qu'aujourd'hui 76% des clients sont à la recherche de produits avec impact. Donc bien évidemment, les conseillers en gestion de patrimoine continuent à proposer de ce type de produits. Donc vous avez un bel avenir devant vous, si je comprends bien. Bon, en tout cas, merci mesdames d'être venues en plateau pour nous parler de ce sujet. Et je pense que vous allez aider la cause ainsi. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, c'était donc une interview menée par Bogdan Koval, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui interviewait Dominique Collot de Suravenir et Mathilde Krieger de Novaxia Investissement.